Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Et voilà un tweet, enfin un texte que j'ai lu hier. Ceci, et je vous le lis. Nous vivons dans un pays où le ministre de la Justice, mis en examen, fait des bras d'honneur à l'Assemblée nationale en couvrant une influenceuse Playboy qui arrose des copains avec de l'argent public sur le dos d'un collègue décapité, pendant que des centaines de CRS protègent le Conseil constitutionnel, sous la bénédiction de chroniqueurs millionnaires qui insultent les Français en justifiant les mutilations et l'action méritante du président de la République. Harold Bernat, bonjour. Bonjour André. Bonjour, vous êtes professeur agrégé de philosophie, vous êtes auteur de plusieurs essais, on vous avait reçu d'ailleurs pour ça, donc oraison funèbre de la classe de philosophie. Mais est-ce que vous n'y allez pas un peu fort là, Harold Bernat, comme ça vous avez résumé effectivement en quelques phrases un état des lieux, mais est-ce que votre état des lieux n'est pas quelque peu exagéré ? Alors d'abord, je vous remercie pour votre réinvitation. J'ai sous les yeux une citation de Karl Kraus, qui est un critique du début du XXe siècle en Allemagne et qui a vu la montée du national-socialisme. Il dit ceci dans un journal qui s'appelle Fackel, qui est un journal qu'il a dû créer parce qu'évidemment il n'avait pas la possibilité de parler dans les, dans les journaux nationaux. Et même si je n'ai fait rien d'autre chaque jour que recopier ou transcrire textuellement ce qu'ils font et disent, ils me traitent de détracteur. Voilà, c'est-à-dire que il s'agit en effet, en mettant sous les yeux ce qui est partout, ce qui se voit partout, ce qu'on entend partout, il s'agit de briser le lien de complicité tacite que l'on a avec ces choses-là. C'est-à-dire de rendre scandaleux ce qui a été vu 1000 fois et qui, par des effets de rapprochement, devient inacceptable. Coller un document, une photo, produire justement ce qu'on voit partout. Et c'est là qu'on apparaît comme un malotru, voire quelqu'un d'excessif. Oui, ou un complotiste, bien sûr. Ou de complotiste, on va y revenir rapidement. Et justement, c'est-à-dire que je crois que maintenant, il s'agit, face à ce niveau d'obscénité, parce que là, on est vraiment dans une situation qui est tout à fait obscène, de retourner le monopole de la diffamation légitime. C'est-à-dire qu'il faut expliquer, on ne se laissera plus faire. On ne peut pas se laisser intimider par des gens qui font ce qu'ils font. Et quand on met tout ça bout à bout, évidemment, la coupe est pleine, et je pense que la coupe est pleine pour des millions de Français. Oui, vous pensez que effectivement il y a une espèce de convergence, je ne dirais pas des luttes, c'est pas le problème, mais de convergence des indignations et d'un certain rejet ou ras-le-bol. Oui, c'est-à-dire c'est trop. Moi, vous voyez, je suis professeur, évidemment, vous le savez, dans le secondaire. Oui, vous êtes à Bordeaux, c'est bien ça. Voilà, je suis à Bordeaux, au lycée Montesquieu. Quand je vois l'affaire, Régis de Castelnau a très bien expliqué l'affaire Samuel Paty et les fonds Marianne. J'ai vraiment, c'est plus que de la colère en fait. C'est plus que de la colère. C'est-à-dire que d'un côté, on arrose avec de l'argent public des officines qui s'octroient le monopole de la légitimité. Le plus unanimement, j'ai adoré la formule que vous avez utilisée là tout de suite. Donc le plus unanimement, ces gens s'octroient la parole légitime. Et de notre côté, on paye des vacataires avec des lance-pierres, on ferme toutes sortes de classes, on gèle le point d'indice, on ferme les concours de recrutement et on casse l'instruction publique. Vous voyez, c'est-à-dire que d'un côté on arrose des copains, de l'autre côté on casse l'école. Ce qui est perdu d'un côté est gagné de l'autre côté. Moi, ça me rend fou. Voilà, je vous le dis très, très sincèrement, ça me rend fou. Quand je vois que des gens, des professionnels de la parole et du blabla arrivent à toucher des milliers d'euros pour faire des formations sur argent public à l'intérieur de l'éducation nationale, c'est exactement la même chose, ça s'appelle du détournement d'argent public. Oui, voilà. Ou d'autres produisent des vidéos et quelques textes absolument éthiques et assez grotesques. Enfin, tout ça vraiment pose problème. Tout ça pose problème et je crois que pour beaucoup de Français, c'est trop. C'est trop. Alors c'est vrai que c'est pas une convergence au sens strict des luttes. Non. Par contre, il y a une convergence sur la prise de conscience de ce qu'est aujourd'hui le macronisme, parce qu'il faut quand même nommer la chose. Je dirais, alors c'est vrai qu'en effet, ces choses-là, coquin, ça date pas d'hier, mais Macron a libéré les énergies, quoi. En termes d'obscénité. Oui, mais maintenant, Harold, je crois que vous avez parlé de Karl Kraus, qui est effectivement très grand polémiste. Enfin, il ne faut pas non plus faire de la réduction ad Hitlerum. On n'est pas au national-socialisme, bien sûr. Non, pas du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que
c'est que Karl Kraus a montré comment fonctionnaient des connivences qui ont rendu possible autre chose. Ouais, je comprends. Karl Kraus ne dénonçait pas directement. Il a montré qu'en fait, une certaine forme de corruption créait les conditions pour une destruction du politique. Moi, je suis pas dans la défiance du politique. Moi, je crois au politique. Je crois à la vertu publique. Bien sûr. Je crois à la probité. Mais il faut soir, Macron. Oui, ce soir, Macron parle. Bon. Soir, Macron parle. Le problème, c'est que pourquoi il y a des millions de Français qui ne vont pas l'écouter? Parce qu'on sait qu'il va produire un discours qui est faux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport à la vérité, il n'y a pas de rapport à la réalité. Je comprends, on verra, ça c'est votre opinion, mais on verra. Hein. On a beaucoup vu, Et tout ça converge. Et je crois que ce rapport à la fausseté, parce qu'il y a quelque chose de la malversation, du faux quand même derrière tout ça, il y a beaucoup de Français qui n'en peuvent plus. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est, à mon avis, assez partagé. Oui. Et je termine par cette réplique d'un célèbre situationniste: dans un monde inversé, le vrai ne devient plus qu'un moment du faux. C'est bien le problème. Merci Harold Bernard. Et en tout cas, votre texte, quand même, justement, je voulais qu'on en prenne connaissance parce qu'il résume assez bien, bon, de façon excessive, je trouve, mais forte, ce qui se passe.